Et bonsoir à tous, c'est Alain Gesfer, et donc on se retrouve pour le débrief de la victoire de l'US Concarneau face à Valenciennes. Donc on débriefe ce match le lendemain du match, donc analyse mi à chaud, mi à froid, on sait pas encore tellement. Et avec moi pour ce débrief, on a inversé les rôles, c'est Franck Sper. Salut. C'est tout, y a pas de salut, ça va, comment allez-vous? Salut à tous, c'est Franck Sper. Avec moi, Ilan de Team BFC comme d'hab. Hello tout le monde. Alors par contre t'as fait une petite fois dans la présentation, du coup monsieur l'arbitre t'as mis un carton jaune, tu feras gaffe. J'ai rien compris à ta blague. Non bah c'était juste pour mettre c'était juste pour mettre une basse à l'arbitre, mais tu peux présenter juste s'il te plaît, ça c'est bien gênant un peu. Non mais d'accord. Pourquoi pas, n'oubliez pas cette blague quand même. Mais surtout avec moi ce cher Jürgen. Larry. Bonjour. Waouh. Larry, waouh. Et donc, on salue tout le monde là dans le chat, ça commence déjà, le chat est actif et ça commence directement et je suis obligé de lire un petit peu déjà les commentaires qu'il y a. Il y a Sodelco qui nous dit bonsoir, je regarderai en replay, mais s'il vous plaît, parlez de ceux qui veulent virer le coach ou qui remettent Sport République en question alors qu'on est encore tôt dans la saison et que le chantier, ou devrais-je dire les ruines laissées par EZ sont énormes. Entre parenthèses, Dark Costa, bah tu parles beaucoup Dark Costa quand même. Oui, t'inquiète pas, on va en parler juste après. Bon, du coup, messieurs, déjà je vais baisser un peu le son, j'ai l'impression que c'est encore un peu fort. Hop. Salut Alexei, salut Pablito Escobar, salut Falcon qui est là, salut Feint92 qui est encore là aussi. Et donc messieurs, on va pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'hier en général? Compliqué, hein, compliqué. Un peu tombé de haut, moi je m'attendais à ce qu'on gagne, sans prendre de haut Concarneau, hein, mais moi je voyais une petite victoire 1-0. Et on parle beaucoup du calendrier compliqué depuis le début de la saison, mais là, pour le coup, c'était plus une excuse, parce que tu jouais contre le 19e, qui plus est promu. Donc un petit coup derrière la tête quand même, parce que je pensais qu'on allait enfin lancer cette saison, mais malheureusement, les galères continuent. Bah yes. Non, parce que tu veux que j'enchaîne. Ouais, comme Ilan, très confiant, trop confiant avant le match. On pensait avoir fait le plus dur en termes de construction d'effectifs, en termes d'attente, qu'on avait passé le plus dur. Et au final, non, c'est pas fini. Et c'est pas fini, comme dirait une certaine pub. Décevant ce match. On est tombé sur une équipe de Concarneau qui était, mine de rien, joueuse quand elle avait envie de jouer. Hein, ce qui était le cas, on va dire, 15 minutes. 15 minutes, ouais. J'étais plus sévère, 15 minutes. Et puis, on a aussi un manque de réussite qui n'aide pas. Dans le peu de temps de jeu effectif qu'on a eu, je pense qu'au cumulé, ça a dû jouer une demi-heure dans ce match. Merci aux arbitres, merci à l'arbitre de ce match et merci à l'arbitre de Damien aussi qui était terrible. Donc, on n'a pas fini de souffrir. Cher Franck Sper, qu'en pensez-vous? Moi, je suis content qu'on souligne tout de suite la performance de monsieur Abdelatif Kiradji, qui a quand même réussi à nous siffler 42 fautes dans un match où il y avait absolument aucune tension ou presque. Petit trou de comparaison, j'ai regardé contre Bordeaux, il y a eu 22 fautes, donc là quasiment le double, 7 cartons jaunes. Enfin, comme Jürgen le disait, la même chose qu'Amiens, quoi, un arbitre qui à mon avis faisait du tennis ou de l'équitation quand il était petit, mais qui comprend rien au foot et qui siffle absolument tous les contacts, et qui le jeu était haché, quoi, comme on le disait, le temps de jeu effectif en deuxième période, il était famélique, et puis je vous invite à aller voir le ralenti de la LFP sur YouTube en vitesse x05, et vous verrez que il n'y avait absolument pas penalty pour Concarneau, et donc les Bretons, ils en ont profité. Certes, ils faisaient des passes au milieu de terrain, mais ils n'ont rien montré, ils ont eu un péno, et puis après ils ont fermé la boutique. Donc voilà, difficile d'avoir une vraie analyse de ce match pour moi, parce que l'arbitre l'a flingué totalement. Ok. Déjà, je remercie Lucas pour le follow. Mais du coup, je voulais rajouter, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais tout à l'heure, Ilan nous disait, avec le calendrier, etc., on n'a plus d'excuses. Mais ça fait des années qu'on dit que VA est meilleur contre les gros et est capable d'aller chercher des résultats où on les attend le moins. Est-ce que justement, nous, notre calendrier cette année n'est pas fait pour qu'on puisse jouer les gros et prendre des points contre les gros et un peu galérer contre les petits, un peu comme tous les ans au final? Alors là, moi, je te rejoins. C'est vrai que souvent on sort cette phrase-là. Perso, j'ai pas forcément l'analyser parce que en soi, elle veut pas forcément dire grand-chose. Pardon, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que dès qu'on a besoin de faire un petit peu le jeu,
qu'on va être contre une équipe qui va nous rentrer un peu dedans au milieu de terrain, qu'on va pas forcément jouer super bloc bas, bah c'est beaucoup plus compliqué que quand on doit jouer bloc bas avec notamment la défense à 5 ou même une défense à 4 comme Amiens et qu'on doit jouer plus bas face à une équipe qui va faire le jeu. Donc il y a peut-être un lien entre le fait que c'est peut-être pas aussi facile que ça de jouer contre des équipes dites plus faibles par rapport à notre difficulté quand on joue contre de meilleures équipes. C'est une question de schéma, je veux dire. Question de schéma pour toi. Ok. Ouais. Je vous invite aussi mes collègues qui sont là à poster le lien sur Facebook si possible. Parce qu'on est 15, mais avec Facebook en double, donc plus on est de fous, plus on rit. Mais du coup, match compliqué, comme vous le dites tous ce soir. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des points positifs pour vous dans cette équipe? Qu'est-ce que vous avez vu de sympa? Qu'est-ce qui vous a plu? Après, moi, je pense le match, il faut le relativiser, tu vois, parce que si la frappe de Young et la frappe de Linguet, c'est poteau rentrant, tu gagnes de 1, t'es 13ème de Ligue 2 et tout le monde se dit, yes, ça y est, on a enfin lancé notre saison. Pareil, si ton poteau, il est rentrant à Amiens. Donc, je pense qu'il faut pas être trop alarmiste. C'est vrai que sur le contenu, Maciel le dit dans sa conférence de presse, la première mi-temps, au niveau de l'engagement, c'était nul, quoi, on n'était pas là. Après, sans vouloir faire l'avocat de Sport République, de Maciel, etc., il faut quand même avouer qu'on a un manque de réussite assez dingue sur les derniers matchs qu'on a. Donc on peut redisséquer le match et l'effet de jeu, mais ça fait chier de perdre contre Concarneau, même si je pense qu'effectivement on les a pris de haut, mais il n'y a pas panique outre mesure à avoir, je pense. Enfin, il reste 90 points à prendre, et puis ça fait quand même 3 matchs où on est très solide, 2 matchs où on est solide à 4 derrière, parce que là on prend un but, mais c'est un péno, et le péno il n'existe pas, donc si la défense à 4 elle tient, ça peut vraiment être de bon augure pour l'attaque et la suite, je pense. Vous n'avez pas répondu à ma question quand même. C'est quoi les points positifs du match? Sur les points positifs, il n'y en a pas des masses quand même. Des joueurs, des au actions, niveau je sais pas. Ouais, je vais encore insister sur Linguet. Je trouve qu'il a fait un match très honnête. Et au final, le passage à 4, c'est celui à qui ça fait le plus de bien. Après, bon, la défense centrale était honteuse. Jean Louchet, évidemment, au rendez-vous. Ouais. Mais après, le reste, c'était vraiment difficile. Le milieu de terrain, ça a été paumé dans les duels. Ça a complètement coulé dans les duels. Je fais un peu une propagande négative, mais Bruno Costa, pour l'instant, par rapport à l'attente que suscitait son arrivée, c'est à des années-lumière de ce qu'on imaginait, quoi. Et après, l'absence de Masson s'est fait ressentir parce que, on avait l'impression que Concarneau au milieu de terrain, c'était des bêtes, alors que, normalement, on est censé être dominant encore plus à domicile. Et après, un manque de lien avec l'attaque, ça s'est prolongé. Boutoutaou qui a fait un match cataclysmique, alors que d'habitude, je suis le premier à le trouver hyper dynamiteur. Là, ça a été très compliqué. Trop de conservation de balles, trop de dribbles inutiles. Ça manque de spontanéité en attaque, et ça, c'est évident, que ce soit Young ou Bonnet en attaque, ça change pas. Je vais revenir sur le chat du coup, parce qu'on a reçu pas mal de messages depuis tout à l'heure. Et donc on nous dit, d'accord avec toi Sodelko, il faut arrêter de vouloir virer tout le monde à chaque match. Hier Scouse qui nous dit, très compliqué mais j'ai l'impression que l'attaque commence à se construire. Et Young, je pense pas que ça soit un très bon joueur. Sodelko qui dit, on n'a jamais eu autant d'occasions franches dans le jeu quand même, quand tu réfléchis, même si c'était pas ouf du tout. God Save Sport République, putain, j'ai du mal à le dire. Je lance le game, alors mauvais coaching, sortir Young pour Venema une dinguerie. Boutoutaou trop le totem parce qu'il est fort techniquement, mais c'est un Cherki de Wish. Bon, j'irai peut-être pas jusque là, mais... Charles TRGN qui nous dit arbitre limite, un penalty inexistant, une équipe de Concarneau qui joue la montre dès la 31e minute, 2 poteaux et VA complètement à la masse en première mi-temps. On n'avait rien pour nous malheureusement hier, mais j'y crois encore, on est encore en chantier. Lucas qui nous dit c'était 0 pour moi à l'attaque, c'est toujours trop faible. Pas de queue au péno pour Falken, donc c'est son pouvoir positif du match. Boutoutaou, un des seuls qui permet d'emmener le ballon dans les 30 mètres pour Sodelko. God Save Sport République, j'ai du mal à dire ton nom aujourd'hui. Boutoutaou, c'est de la première à la 90e minute à faire des gris-gris. C'est bien de passer les 30 mètres, mais si c'est pour pas faire la passe ou perdre le ballon, ça sert à rien. Hilarsko qui nous dit Young est suspendu par réception de 3. Fred59, merci pour ton follow d'ailleurs, qui nous dit Boutoutaou pas bon du tout hier soir, que de déchets. Alexei qui propose une attaque à 2 pour samedi. Feinte qui dit je persiste et le signe Diallo ne peut que apporter, surtout qu'il a un profil différent. Il y a Alexis qui est là, salut Alexis.
TityDH59 qui nous dit moi j'ai bien aimé Young, son point de fixation avec sa taille sur la défense permet de garder plus de ballons devant. Godsafe par République qui nous dit Ilan balance les termes sur Boututaou. La bétonnière qui nous dit point positif, mise Valenciennes. Allez, on l'attendait celui-là. Et donc moi je suis obligé forcément de revenir, et non c'est pas mon compte secondaire la bétonnière. Je suis obligé de revenir sur Andrew Young du coup. Première titularisation hier, deuxième titularisation. Il avait joué à Amiens, je sais plus. Deuxième, c'est ça, il était titulaire et il était sorti à la ouais. Ouais, excusez-moi, hein, je suis un petit peu à la ramasse. Mais Andrew Young, du coup, deuxième titularisation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sur quoi il a été intéressant? Et est-ce que vous le remettez pour le prochain match? Eh ben moi ça va m'insulter, mais alors déjà on peut pas le mettre parce qu'il sera suspendu. Je sais pas comment il a fait l'exploit de prendre 3 cartons jaunes en l'espace de 10 matchs sur 2 titularisations, mais en tout cas bravo. Le challenge maçon, un nouveau coéquipier. Et ben moi je vais me faire peut-être un peu insulter, mais je vais pas dire que j'ai adoré son match, mais par rapport à Amiens et du coup hier où il joue quand même une grosseur de mémoire, je trouve qu'il est intéressant. Alors il n'y a pas encore de but, il n'y a pas encore de franche d'occasion. Enfin il y en a eu une belle en début de match hier, mais je trouve que contrairement à Bonnet, c'est déjà beaucoup plus efficace et intelligent dans les courses. Quand on est amené à jouer long, bon bah ça c'est pas la faute à Bonnet, mais Young c'est assez intéressant pour faire remonter le bloc, et on sait qu'il aime bien faire ça, Massiel. Enfin du moins c'est ce qu'on voit depuis le début. Moi je l'ai trouvé pas si dégueulasse que ça pour le coup. Dans ses mouvements et ses déplacements, je le trouve assez intéressant pour le coup. Et malgré sa grande taille, il décroche beaucoup, je trouve. D'autres avis? Un truc regrettable, c'est que je trouvais qu'on abusait beaucoup plus de long ballon à partir du moment où il est sorti. Ouais. Donc ça n'avait pas trop de sens. Ça n'avait pas trop de sens. Mais bon, c'est soit comme ça avec Valenciennes, on change d'attaque et de manière d'attaquer pile au moment où il fallait justement le faire avant la sortie de l'attaquant. Donc c'était frustrant. Si on veut voir le point négatif, on se dit qu'il a raté 2 buts ouverts en 2 matchs. Et si on veut voir le point positif, on se dit que Hugo Bonnet, il a jamais réussi à se procurer des situations où il avait à pousser le ballon dans le but. Donc après, on peut se dire que c'est un Hugo Bonnet avec 15 cm de plus, ce qui peut aider effectivement pour le jeu hors mise. Après, c'est toujours la même histoire. On joue dans un système où on passe beaucoup par l'axe et les centres qu'on fait sont tout le temps d'une qualité un peu suspecte. Comme Young, il est connu pour marquer beaucoup de la tête, ça l'aide vraiment pas à se mettre en valeur. Mais je pense que si Maciel un jour tente une pointe à 2 attaquants, ça peut davantage lui convenir. Après, à voir, mais je pense que ça peut être mieux que Bonnet, quoi. Complètement d'accord pour te rejoindre un peu sur l'attaque à 2. J'arrive pas à comprendre comment on peut pas jouer à 2 devant. Bonnet, on lui a laissé 4 matchs, c'était compliqué. Young, bon bah factuellement, il a quand même pas marqué. Et Venema, à chaque fois qu'on l'a vu tout seul devant, c'était compliqué aussi. Donc c'est peut-être aussi que le souci, c'est pas forcément que les numéros 9, mais peut-être l'animation. Moi perso, j'aimerais bien voir une attaque à 2 avec Young en fixation et Bonnet ou Venema qui tourne un peu autour en 9,5. Je pense que ça compenserait aussi un peu le manque de créativité que t'as. Bon bah je vais revenir un peu sur le chat parce que beaucoup de messages qui reviennent sur Andrew Young notamment. Alors on nous dit avec un 10 derrière lui ça permettrait d'avoir les seconds ballons. Alexis qui nous dit j'ai revu Neri à Créteil sur l'équerre de Linguet si vous avez la ref. Moi je m'en souviens. Ouais. La bétonnière qui nous dit pied carré Young. Au moins c'est clair et efficace. Titidej il marque à la 2e minute, on dit pas qu'il est aussi mauvais que Bonnet. Sodelko nous dit si Young prend confiance ça peut être pas mal, un profil à la Guillaume. Titidej qui nous dit exactement, il est d'accord avec Sodelko juste au-dessus. Mirage qui nous dit, d'ailleurs merci pour le follow, à voir maintenant ce que ça va apporter Maccabi Lilepo dans l'attaque de V1. C'est vrai aussi que Maccabi Lilepo va arriver, il est déjà là mais va arriver dans l'effectif vraiment d'ici quelques semaines, donc ça va être intéressant à suivre. Charles qui nous dit il est quand même plus intéressant que Bonnet, lui c'est un vrai neuf, quand les centres arriveront sur sa tête on marquera plus de buts. Vivement Lilepo et Diallo pour amener de la vitesse. Titidej le but ouvert je le vois pas, il nous dit, donc Franksper justifie-toi tout de suite. Bah, il crochette le gardien et il a plus qu'à. C'est pas un but giga ouvert, mais il y avait plus rien à passer, quoi. En vrai, elle est dure quand même, je trouve. Parce mais que c'est pas le scandale. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais le problème c'est que dès qu'il repique, enfin s'il veut repiquer un tout petit peu plutôt dans l'axe, le gardien est dessus. Donc moi je trouve que c'est plutôt le mouvement qui est intéressant sur ça que la finition, mais c'est surtout contre Amiens pour le coup où tu penses qu'il peut nourrir quand même des regrets.
God Save Sport République, il nous dit à propos de Young, je valide fort les propos d'Ilan, je rajoute que techniquement pour une grande tige, c'est pas dégueulasse. Frat 92 qui dit je trouve qu'on a un gros problème physique en fin de match, on n'arrive pas à bien finir. Boututaou a l'air carbo à chaque fois. Je pense qu'on reparlera aussi après de justement des physiques. Titidej il s'extende de ouf. Boututaou rate pire que Young en fin de match pour Charles. Titidej nous dit est sur son mauvais pied en plus donc pour Andrew Young. Moi j'ai envie de parler d'un joueur, sachant qu'on est dans les individualités. Pour moi un joueur qui m'a fait frissonner quand même hier, c'est toujours le même, c'est Anthony Knockaert. Je sais pas ce que vous avez pensé de son match. Mais moi j'ose le dire, c'est le meilleur joueur qu'on a eu à Valenciennes depuis 10 ans. En tant que sosie officiel d'Anthony Knockaert, paraît-il, j'approuve. Et déjà, ouais, là, quand tu posais la question des bonnes nouvelles, c'est vrai qu'au final, une des bonnes nouvelles, c'est de voir qu'il a pu jouer 70 minutes, si je me trompe pas, à un niveau plutôt correct. En plus, on se disait, ça se trouve, il est carbo, mais au final, il sort sur sa meilleure occasion, Ouais. qu'il construit tout seul d'ailleurs. Alors, c'est vrai que moi je pointe toujours un peu un excès d'individualisme, mais après le problème c'est qu'au final il n'y a que lui qui fait le spectacle. Donc à partir de là, est-ce que tu peux vraiment lui reprocher le fait d'y aller tout seul? Bah je sais pas trop, en tout cas toujours est-il que c'est un joueur frisson et qui fait du bon boulot et que s'il se blesse ça va être compliqué parce que déjà à partir du moment où il est sorti, on a vu tout de suite la différence. Donc c'est quand même inquiétant qu'il n'y ait que lui en joueur frisson pour l'instant. Ouais, moi je rejoins Jus. Moi je noterais aussi qu'en plus de ça, je pense qu'il y a une grosse marge de progression, pas forcément individuelle, mais dans le sens où c'est un joueur frisson comme vous l'avez dit, mais c'est un très bon joueur de percussion dans tes 30 derniers mètres. T'es pas un joueur qui est capable de prendre la balle au pied et de faire un sprint de 80 mètres. Et vu qu'on sent quand même, peut-être qu'on en parlera après, mais qu'il y a un vrai problème au milieu de terrain, de lien entre l'attaque et la défense, je me dis le jour où tu arriveras à avoir un minimum de lien au milieu de terrain et qu'il pourra recevoir le ballon dans de bonnes conditions, il va faire encore plus mal, quoi. Je pense que là, pour le moment, le vrai problème de Knockaert, c'est que Julien est plus affûté que lui physiquement. Et que si on le mettait sur la pelouse, on dirait qu'il a perdu du poids. Donc, non, mais après, il faut qu'il perdre 1 ou 2 kilos et puis il va la retrouver sa vista devant. Mais effectivement, en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas le juste milieu. Soit on a des attaquants comme Young, on dirait qu'ils ont peur de tirer, soit on a des Knockaert qui des fois s'enferment dans des dribbles alors qu'ils ont des solutions. Mais bon, après c'est des automatismes qui vont se trouver, je pense. Est-ce que justement c'est pas des profils qui sont un peu incompatibles parce que vous me décrivez Knockaert comme un petit peu un soliste sur le côté et devant on a des joueurs efficace dans le jeu aérien comme Andrew Young. Est-ce que justement notre manque d'efficacité n'est pas dû aussi à une complémentarité de profil qui n'est pas forcément la bonne? Ouais, je suis pas sûr. Après, je pense qu'aussi, quand tu regardes bien, je pense qu'il faudrait étudier, mais je pense que sur les 8 matchs qu'on a joués, à chaque fois on avait une attaque différente. Donc forcément, les automatismes, tu les crées pas que à l'entraînement. Je pense que voilà, il va falloir du temps, il va falloir des joueurs à 100%. La fin de mercato n'a pas aidé à ce niveau-là, c'est sûr. Mais sur ça, je suis pas trop inquiet. J'ai pas le sentiment qu'on ait des joueurs dits un peu crevards. On dit beaucoup que Boututaou, il a tendance à la jouer tout seul, mais enfin, c'est plus c'est François ou Maxence qui en parlait. Mais le problème, c'est qu'on est sur des joueurs qui doivent de toute manière tout faire tout seul. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça, quoi. Ok. Bah moi je vais revenir sur la toute première question qu'on a eue, premier message qu'on a eu du débrief justement de Dark Costa qui nous disait tout à l'heure est-ce qu'on peut parler justement des gens qui veulent virer le coach et qui remettent Sport République en question alors qu'on est encore super tôt dans la saison. Donc moi je pense que c'est important aussi d'en parler, il faut savoir remettre les choses dans le contexte, on sort de 9 ans compliqués. Donc qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Ouais vas-y François. Dans un sens il faut être totalement honnête. Et si on fait exactement la même saison avec Edis Diach à la présidence, on serait tous en train de dire c'est un scandale, c'est de la merde, voilà. Faut être honnête. Après, oui, il faut avoir aussi dans l'idée qu'on a eu 13 nouveaux joueurs au mercato et qu'on paye aussi une équipe qui était en totale ruine sportive et qu'il fallait totalement reconstruire. Et oui, ceux qui réclament la tête de Maciel, ils sont totalement à côté de la plaque. Déjà parce qu'à mon avis, je pense pas qu'on trouvera mieux sur le marché. Et puis il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On est à 3 points de la 11e place. Encore une fois, désolé, je me répète, mais on a un manque de réussite assez fou
les derniers matchs. Donc non, il faut leur laisser du temps. Je sais qu'une défaite contre Concarneau à domicile, ça fait chier, mais on s'en va gagner à Laval le samedi et ça y est, on joue la montée, connaissant certaines personnes. Donc faut laisser du temps au temps quand même si... J'avais regardé Sport République, la saison de Southampton l'année dernière où ils descendent, ils ont eu 4 coachs différents en un an, donc non, sont pas spécialement patients les Danois, mais ça me surprendrait beaucoup qu'ils bougent l'entraîneur incessamment sous peu. Après, si juste je peux me permettre, les projets étaient aussi différents avec Southampton. Il fallait absolument éviter la relégation alors qu'ils étaient déjà dans les derniers, donc ils ont essayé plusieurs choses. Nous, je pense que la situation est un peu différente. Ouais. Après, franchement, c'est ce qui est pour les défendre, c'est quand même le premier vrai coup sur la tête de l'Air Sport République. En tout cas, perso, je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai l'impression de vraiment avoir senti un coup d'arrêt sur ce match. Parce que bon, il y avait une impression de progression lente. Et là, ouais, sur ce match, on a l'impression qu'on se dit, bon, bah là, je pense qu'on a la confirmation qu'on va galérer toute la saison. Parce qu'il y avait quand même des discours, on commençait à se dire, bon, on va faire une petite saison tranquille dans le ventre mou. Non, on va galérer. On va probablement galérer jusqu'au bout. Et ce match, on est la confirmation. Après, changer de coach, c'est d'une débilité sans nom. Parce que de toute façon, tu mets qui? Tu mets qui à l'Air Sport République, où c'est un projet qui est beaucoup plus international. Donc je pense pas que tu veux chercher un coach pompier de service. Ça n'aurait pas de sens. Déjà en plus pompier de service au bout de 8 matchs en plus. Ouais. Donc non, faut continuer avec Jorge Maciel. Après, je fais le parallèle avec Fonseca au LOSC, que ça marche pas des masses non plus, mais lui au moins ça fait 1 an qu'il est en poste et là ça commence à faire beaucoup. Là, le brave Jorge, ça fait que il y a 3 mois, il savait même pas 4 mois, il savait même pas où était Valenciennes sur la carte. Donc Ouais. c'est le temps, bordel. Bah moi je vous rejoins aussi sur le côté un petit peu, il faut être objectif et on adore Georges Maciel, mais moi je sais que j'ai des critiques dans la tête à formuler, il y a des trucs que j'ai un peu plus de mal à comprendre ou autre. Mais enfin moi j'avoue que ça m'estomaque de se dire qu'en fait au bout de 8 matchs tu remets des gens en cause, enfin certains demandent la tête de Maciel, enfin à un moment donné c'est pas pour faire un peu PMU ou café du commerce, mais le foot c'est pas FIFA ou FM quoi, enfin on peut pas il y a que 8 matchs qui sont joués, créer des automatismes dans le foot c'est quand même très compliqué, surtout quand t'as une équipe dont la moitié de tes titulaires ils ont débarqué quand il y a même pas 1 mois en fin de mercato. À un moment donné on peut pas, enfin faut pas croire que l'équipe elle va être à 300% au bout de je sais même pas, peut-être 3 semaines. Ça fait 3 semaines que le mercato est vraiment fini. Je pense qu'il faut se calmer un petit peu, faut être patient, faut laisser du temps. Il y a tellement d'exemples qui vont dans cette direction-là. Bon, c'est un exemple qui est pas dans les mêmes standings que VA, mais je me rappelle quand Klopp arrive à Liverpool, il se fait énormément critiquer au bout d'une saison, une saison et demie. Et il a mis 4-5 saisons avant de monter tout ça. Et même en Ligue 1, il y a plein de petits projets. Je sais que c'est le cas à Reims notamment, où des fois ça a mis un peu de temps. Et puis voilà. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il faut être patient. Voilà, le foot c'est pas FIFA. J'avais le même parallèle avec Arsenal justement, Arteta. Au Ouais, début, complètement. c'était cataclysmique au niveau des résultats et maintenant, ça va du feu de Dieu quoi. Et de toute façon, les changements de coach, on a bien vu que ça a apporté souvent une relégation en fin de saison. Hein. Nous, notre dernière relégation, il y a eu un changement de coach au bout de 8 journées. Et, enfin, je sais pas si c'était 8 ou c'était à peu près à la même époque. Et au final, ça n'avait rien changé. Après, au niveau de Jorge, en plus, y arrivait quand même avec un discours plutôt kiffant. Alors quand on compare avec l'époque Reginald Drake qu'on a gardé 2 ans... Après, c'est là où je pense que la com, ça peut être un peu le retour du bâton, c'est à double tranchant. Et forcément, les déclarations qu'il a faites, ça, personne lui l'a obligé à les dire. Donc forcément, ça, pour le coup, c'est à mettre à son crédit. Mais moi, je pense que, du coup, oui, ton exemple d'Arsenal, il est très bon. Et dans tous les cas, hors vraiment relégation, si t'es à 8 points du maintien à la 30e journée, je pense que dans tous les cas, il faut pas juger le projet Sport République avant au moins 1 an, en fait. On peut pas juger un projet comme ça, peu importe le club, peu importe le rachat, en dessous d'1 an, quoi. Alors 3 semaines après le mercato, c'est un peu tôt, quoi. Et en termes d'exemple, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On peut citer nos voisins de l'Artois,
qui je crois Ouais. finissent 14e après une saison dégueulasse. La première année Ouais, les 7 défaites là. Gourglian, machin truc bidule. Donc, et aujourd'hui, ils vont recevoir Arsenal en Ligue des Champions, donc il faut pas vraiment trop tirer de conclusions sur la première saison. Et puis pour en revenir à Maciel, alors moi, j'avoue humblement que j'y connais pas grand-chose en foot, donc je vais pas le critiquer sur son animation, ses choix, etc. Mais je trouve que le vrai truc, enfin le vrai aspect où là il est en train de un peu de perdre les pédales, c'est au niveau de sa communication sur le terrain et le fait que il prend lui aussi participe au challenge maçon, il prend un jaune voire un rouge par match, et ça pour la sérénité et la confiance de ton équipe. Enfin, de toute façon, je vais dire un gros mot, mais hier quand j'ai regardé le match, j'ai dit on est vraiment les joueurs les plus cons de la terre, parce qu'on est tombé dans tous les pièges possibles, on est sorti de notre match dès qu'il y avait un petit anti-jeu, on pétait les plombs, on faisait des vieilles fautes, etc. Et quand ton coach sur le banc lui-même, à chaque fois qu'il y a un fait de jeu, il se met à râler et l'arbitre est obligé de venir le calmer ou de l'avertir, c'est peut-être vraiment là-dessus où il faut qu'on rectifie le tir rapidement, parce que déjà on va se faire une réputation, et quand je vois l'arbitrage des derniers matchs, j'ai l'impression qu'elle est déjà faite. Surtout que Maciel, il insiste aussi lors de ses conférences de presse là-dessus, donc à mon avis, le foot j'en sais rien, mais sur la communication, il va peut-être falloir se calmer un peu, parce qu'à mon avis, là, on va commencer à nous avoir dans le nez. Là. Ouais. Mais le message autant envoyé il aux parle- joueurs, il est catastrophique, hein, franchement. Voilà, c'est ça, ouais. Autant il parle bien sur les conférences de presse, franchement, j'ai absolument rien à lui reprocher. Limite, je pense que les gens lui reprochent d'avoir trop bien parlé, en fait. Et que du coup, ça a un peu instauré des promesses en quelque sorte, alors qu'il n'a rien promis. Il a même souvent cité l'exemple de Metz qui était relégable ou je sais pas quoi au mois de novembre avant de monter. Donc, mais par contre, sur le terrain, ouais, là, son body language, etc., il montre beaucoup de nervosité. Et la nervosité, ça peut se traduire aussi de l'extérieur comme de l'inquiétude. Et je pense que c'est en ça que ouais, ces cartons, etc., n'incitent pas à la confiance. Bah très bien, j'en profitais pour lire le chat parce qu'il y a énormément de messages qui sont arrivés entre temps. Fred qui nous dit point positif pour les Footix, ils ont pu s'exprimer depuis hier soir, bande de boulets. Fred qui en avait gros sur le cœur. Petit déj, Knockout pour moi est très très juste physiquement. Ce morceau qui nous dit c'était intéressant aussi sur son aspect en tant que leader pour Knockout. Fin de 92, Knockout c'est un soliste, il a beaucoup de déchets mais tu sens qu'il peut faire basculer le match à tout moment. Petit déj qui nous dit j'en ai parlé à un pote et il est entièrement d'accord avec moi. Knockout hier je l'ai pas trouvé fou, hormis 2-3 actions trop nerveux, le fou du village versus 2. Fin de 92, en tout cas il a pas fini son message. Bon. Falken qui nous dit en supporter frisson qui est bon en percussion, on peut notamment citer Larry. Merci. Costa trop dur avec lui, j'ai trouvé intéressant dans ses passes longues, Banzai, ses banzai, une chips. Knockout, je le vois comme le joker fou en fin de match qui peut sortir une dinguerie, nous dit Falken. Knockout, il lui faut au moins 3 mois de régime Rai, selon Charles. Cochonou qui nous dit bonjour, rebonjour Cochonou, hein, je t'ai vu tout à l'heure. Il reste 30 matchs les gars, il nous dit. Bien vu, tu sais compter. Fat 92 qui dit ça se sauvera facilement, aucune inquiétude à avoir, on a une bonne marge de progression. Charles, virer le staff, c'est recommencer à zéro, il y a quand même 60% de l'effectif qui vient d'arriver il y a 2 mois max. C'est assez compliqué pour les joueurs d'apprivoiser notre championnat, c'est pas pour autant qu'il faut tout chambouler maintenant. Jules qui nous dit bonsoir, bonsoir Jules, comment ça va? La bétonnière, ceux qui veulent la tête de Maciel sont les mêmes qui regrettaient Zdiek après la première journée. Azoden, en vrai, il y a pas mal d'équipes dans le rouge, on peut largement revenir. Quentin, merci pour ton follow. Boututaou, il est très technique, il a raison de faire le perso. God Save Sport République, Maciel, sur l'interview d'après-match, j'ai ressenti du fatalisme irréversible, qu'en pensez-vous? Bon, on reviendra dessus dans 2 minutes si tu veux. C'est normal, après Bordeaux et Amiens, tu peux être abattu par cette prestation, nous dit Feinte. Quentin qui nous dit il y a beaucoup de faits de jeu sur les 3 dernières rencontres, certes, c'est pas une raison de s'emporter et ça ne montre pas l'exemple, mais tu peux pas toujours fermer ta bouche. Mirage qui nous dit Knockout et Young hier c'était 50-50. Linguet ça fait déjà depuis Amiens qui fait peur car la faille vient de là, il a tendance à trop monter pour soutenir l'attaque mais galère à revenir derrière dès qu'une contre-attaque adverse. Après les joueurs de Concarneau ont beaucoup joué la montre et la défaite n'est pas méritée. Et Charles nous disait les gens ont surtout cru que nouvel investisseur, nouveau coach, nouveau joueur égale montée en Ligue 1. Et ça c'est un des problèmes. Ça c'est le problème des gens sur Facebook après qui pensent des choses et qui le disent à haute voix et du coup tout le monde pense que le projet c'est de monter en Ligue 1 dès cette année alors que c'est pas du tout le cas et on a été averti depuis le début que c'était pas le cas mais du coup on va revenir sur la conférence de Maciel, que vous l'avez lu ou pas sincèrement?
Non, sérieux, j'ai- moi j'ai la flemme. J'ai écouté, moi. T'as écouté. Qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que pour toi c'est du fatalisme irréversible? Alors, il a été dur avec ses joueurs, j'ai trouvé aussi. Enfin, il a dit les termes, mais sur un ton qui montrait qu'il était clairement agacé, quoi, sur la première période, où il a jugé que l'engagement n'y était pas. Même le journaliste a essayé de tempérer en disant ouais, mais vous tapez deux fois le poteau. Il dit ouais, mais on fait rien entre les deux, c'était nul. Donc, assez remonté contre son équipe. Après, il a pas fait de remise en question de ses choix, etc. Enfin, c'est bizarre qu'il le fasse. Mais je l'ai trouvé plus énervé que fataliste. Il parle aussi du fait que l'attaque, ça se met seulement en place, que Lillepo, il n'est pas encore là et que c'est encore une équipe en construction. Mais je pense que il est assez malin parce qu'il dissocie la prestation et l'engagement. Et il a excusé la prestation, mais par contre, l'engagement, il a dit que c'était, comme dirait Olivier Guégan, la première et la dernière fois. Et il s'est excusé auprès des supporters, ce qui est quand même rare pour un coach qui perd que 1-0 à domicile. Donc c'est de la com, hein, mais on peut quand même le saluer. Il a présenté ses excuses après cette prestation un peu nulle à chier de son équipe. Ok. Donc voilà, quoi, surtout des excuses et un petit mea culpa sur la performance. Ok, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Vous voulez peut-être revenir sur des performances individuelles qui vous ont marqué. Je pense à Cruz, à Wundenberg, à je sais pas moi. Inspirez-moi, parlez de ce qui vous plaît. Je vous écoute. Moi, je sais plus si c'est Julien ou François qui parlait de Costa au début du débrief. Ah, c'est moi, j'arrête pas de le dire. Ah, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que, alors moi, Costa, je l'adore, hein, étiquette Porto, portugais, milieu de terrain un peu frisson, mais je me fais souvent défoncer quand j'en parle, mais sincèrement, c'est les 3 matchs qu'il a joué, c'est pas bon, hein, les 3. Hein. Après, bon, je suis pas forcément super inquiet, faut lui laisser du temps, il y a des automatismes aussi à trouver. Il débarque dans un championnat qui est très physique et on sent qu'il prend quand même beaucoup de coups. Mais du coup, ouais, je voulais rejoindre un peu l'avis de Jürgen. C'est pas bon du tout jusqu'ici, Costa. Pas d'accord avec Mais en toi, fait, le Bianca vrai Costa, problème, c'est une c'est- super chanteuse. Bianca Costa, c'est une super chanteuse, t'abuses, Ilan. Ouais, mais là, du coup, justement, en fait, c'est plutôt Bianca Costa en ce moment qu'on voit que Bruno Costa. Excuse-moi, En fait, Jürgen. le vrai problème, c'est que c'est techniquement. Le problème, c'est techniquement, en fait. C'est censé être là-dessus qu'on l'attendait, au final. Enfin, après, on le connaissait pas plus que ça, mais on se dit un mec de Porto et forme à bonne école, techniquement, il va être solide, mais je trouve qu'il a pas de justesse de passe. Il fait rarement les bons choix, je trouve. Et après, après c'est toute la faillite d'un milieu de terrain, moi j'ai trouvé sur ce match, hein, parce que Ouais. surtout plein axe, on se faisait souvent perforer, je trouvais. Ils avaient un peu le champ libre, etc. Bon, après, il y en a qui parlaient de Linguet, mais après, Linguet, au moins, il apportait aussi. Et c'était vraiment au milieu de terrain. Franchement, la défaite du milieu de terrain, et forcément, qui va récolter les points, c'est Masson, là, pour le coup. Vivement qu'il revienne. Ça veut dire que vous avez trouvé Cruz en dessous aussi? Ah, Ouais. mais même Cruz, sincèrement. Ouais. Ouais. Mais Cruz, moi, je suis un peu inquiet si on part vraiment sur un objectif de se dire qu'il va vraiment jouer toute la saison titulaire indiscutable, ce qui est le cas pour l'instant. J'ai peur qu'il soit pas à un moment donné un peu dans le rouge, un peu limite physiquement. C'est un super joueur, c'est un jeune prospect. Maintenant, il débarque quand même dans un championnat qui est très physique, qui est très athlétique. Et je pense que des fois, il faudrait quand même un peu le faire souffler. Parce que j'ai peur qu'il rentre un petit peu dans le dur à certains moments, en fait. On doit pas lui donner les clés du camion à lui. Il doit être encore un petit peu en retrait. Ça reste quand même un jeune garçon qui, comme j'ai dit, débarque dans un championnat très athlétique, très physique. Il n'avait pas forcément l'habitude auparavant. Je suis pas tellement d'accord avec l'analyse globale, hein, je parle vraiment du match d'hier. Pour moi, il a fait un super match hier, Cruz, mais bon. C'est encore autre chose. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer top, flop et pronostic du prochain match. Qu'en pensez-vous, messieurs? Ouais. Allez. J'avoue que j'ai pas eu le temps de noter les pronostics qu'il y avait eu pour Amiens, donc je sais pas pour Amiens, pour Concarneau du coup. Donc, On avait tous dit gagnant. ouais, on avait tous dit gagnant, donc je crois qu'on a tous 0 points, donc le problème est vite C'est réglé. ça. Donc, on va faire les top flop. Franck Sper, top flop. Alors en flop, Sacha Borzé, désolé, hein, mais soit je le vois pas, soit je le vois faire des conneries, donc ça m'inquiète un peu. Après, ça doit être son 2e ou 3e match, on va lui laisser la carte chance de l'adaptation, on espère que ça ira mieux. En top, Jean Loucher.
sans être très original, mais les autres ne le méritent pas forcément. Et en prono, ça sent tellement le match où tout le monde va se dire on va le gagner que je vais pronostiquer une défaite 2-0 sèche à Laval. Tranquille. Donc, Ilan. Alors moi sur le prono, je suis d'accord, je pense qu'on va perdre. J'aimerais bien qu'on soit un peu dans le... Parce que c'est faire VA souvent d'aller gagner contre les gros quand il est dos au mur, mais je pense qu'on va perdre malheureusement. Je vais dire 2-0 aussi, ça fait un peu copieur, mais voilà. Alors du côté des tops, sincèrement c'est compliqué de citer un joueur. Plus qu'un top, je vais plutôt continuer à mettre un encouragement pour Linguet, qui sort un deuxième match consécutif assez costaud. On l'a assez défoncé à juste titre quand il était pas bon, donc faut reconnaître aussi quand il est bon. Enfin ouais, c'est tout en fait dans les tops, hein. C'est super faible. Et puis les flops, Banse, hein, c'est franchement là j'ai eu des flashs d'Enzayami, c'était effrayant. Taylor Moore, on est obligé de le mettre dedans. Pour moi il n'y a pas penalty, mais dans tous les cas il doit pas faire le geste qu'il fait. Surtout que c'est quand même un joueur qui est assez lent au démarrage, donc faut pas faire ça. Et puis même toutes ces relances, perso j'en peux plus. J'adore le joueur, je trouve qu'il est solide, mais les relances c'est plus possible. Les vieilles galettes saucisses là sur Young ou Bonnet, c'est compliqué. Et je mettrais aussi un petit mot sur les supporters entre guillemets qui ont lancé les Eco Cup sur le terrain. Si on finit par avoir un huis clos, on saura. Je revenir après. T'inquiète pas. Magnifique, belle passe D. Je m'en occupe juste après. Jürgen. Et oui, un peu Knockaert aussi dans les encouragements. Ouais. Jürgen. Alors, ouais, désolé, mon chat voulait participer. Donc, en flop, Sacha Banse aussi. Bruno Costa, parce que je fais une propagande négative sur lui alors que je l'aimais à son arrivée. En top, Knockaert, parce que c'est le seul joueur qui, quand il y avait le ballon, je me disais qu'il allait se passer quelque chose. Et en pronostic, moi j'y vois, vous pouvez enregistrer, j'y vois un putain de symbole. L'année dernière, on a lâché la saison à partir du match à Laval où on pensait gagner. Et là, on va lancer notre saison à Laval. Et Inch'Allah à 9 contre 11 pour leur mettre le seum. Et j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Ok. Ah oui, Concarneau relégué, s'il vous plaît. Ah oui, s'il vous plaît. Ouais. Bon, je vais faire mes top flops aussi. Bon, pour moi, en top, forcément obligé de citer Anthony Knockaert. Je vais citer Cruz, pour moi, dans les tops, que j'ai adoré. Et je vais citer Jean Louchet. En flop, Banze, comme vous tous. Il y en a un que vous avez un petit peu oublié, qui passe un petit peu à travers le filet. Pour moi, c'est Wundenberg, hein, qui était dramatique hier. On le cite même plus à force. Hein, moi, je l'ai trouvé assez catastrophique. Donc, non, voilà, moi ça me suffit, ces deux-là déjà. Le reste, je les ai trouvés moyens, mais pas au point d'être un flop. Donc voilà, et pour mon pronostic, je vois un match nul 1-1 entre Laval et VA. Moi, j'ai pas dit le score, mais 2-0. Hein. Si, t'as dit le score, non? Je me souviens plus. Bref, 2-0. Non, je dis victoire, je crois. On a dit tous les trois 2-0. Ouais, mais Jürgen, c'est 2-0 pour nous. Ah oui, t'es optimiste. Ah non, mais tranquille. Bon, je regarde vite fait sur le chat. Alors, je regarde où on en est, parce qu'il y a eu beaucoup de messages encore une fois. Tac. Ah ouais, on en était là, du coup. La bétonnière qui nous dit Costa a hérité du 28 de Dos Santos. Le résultat est là. Toujours se méfier des joueurs qui ont joué... Toujours se méfier des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions. Le Talek, notamment. Azoden qui... Debuchy. Ouais, Debuchy. Bah après, le Talek, quand même, il a fait des saisons à 15 buts, quoi. Ouattara. Ouais. C'est facile, hein. Azoden, Masson est fort défensivement, mais il ralentit trop le jeu devant. Winner Time, merci pour ton follow. Costa, quand même pas mal dans le jeu vers l'avant sur les passes longues, mais physiquement il apporte trop peu. Quentin qui nous dit Wundenberg a montré un meilleur visage, Cruz se bat bien et il apporte des solutions. Charles qui nous dit c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble en milieu central, les trois milieux centraux. Banzi, je l'ai trouvé complètement perdu, il avait du mal à se positionner, il avait du mal à se trouver, je suis entièrement d'accord avec toi. Fred qui dit vous êtes dur avec Cruz, c'était le seul à surnager au milieu hier, je suis aussi d'accord avec toi. Alexis qui dit on gagne à Laval avec la manière 2-0, il pense comme Jürgen. Twinner Time, Cruz c'était Casper le fantôme, il a trop peur du duel je trouve, il manque de conviction et d'impact. Fred qui nous dit top Louché, flop Boututaou. Azoden qui dit contre eux on va jouer en 3-5-2. Twinner Time nous dit Moore pas de relance. Quentin qui nous fait ses top avec Louché, Cruz, Boututaou. Et il nous demande pourquoi Veneman ne démarre pas les rencontres. On le sait pas, certainement encore une fois la condition physique, mais il n'y a pas que ça, c'est l'adaptation aussi je pense. Mirage qui Le problème, c'est quand il rentre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
Mirax qui nous dit je suis pas d'accord, je vais suivre la logique des résultats et je pronostique un 2-1 pour VA. Tunertime qui répond à contre en disant que pour l'instant il est pas bon. Azoden c'est un faux latéral Wundenberg. Mika qui nous dit Boututaou, c'est toujours cette nonchalance. Mirax qui nous dit Cruz en top et Banzé en flop total. God Save Sport République top le débrief d'un Gesfer. Ah bah merci. Kant qui nous dit il a pas eu de temps de jeu. Boitou gros top pour Tunertime. C'est vrai qu'on en parle plus tellement de Boitou, mais toujours très solide. Son début de saison est top. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Ouais, clairement. C'est la révélation pour l'instant. God Save Sport République qui nous dit c'est flop Boututaou, Banzé, Wundenberg. Charles qui nous dit j'espère un sursaut d'orgueil contre Laval. La bétonnière qui nous dit Denard Voltaire gagne samedi. Golsef Sport République prono 3-0 pour Laval. Et Feinte qui nous dit contre Laval il faut absolument mettre Poa pour contrôler Chokunte. Et donc du coup je voulais revenir sur ce qui s'est passé un peu pendant le match. Avec justement quand ça chauffait un petit peu quelques lancers de gobelets etc. Faites attention les gars, ceux qui faites ça, en fait même hier il y a eu un interpellé, parce qu'il y a un gobelet qui a failli toucher un joueur, et du coup le mec va certainement prendre des années d'IDS, une belle amende, donc moi je suis forcément obligé de vous dire que c'est totalement con déjà de faire ça, mais en plus si vous le faites, derrière il va falloir assumer les conséquences, parce que c'est pas rien, si t'es interdit de stade, tu peux pas te balader dans les environs du stade, c'est pendant un moment, tu dois pointer les joueurs au commissariat, les gars, faites attention à ce que vous faites, et c'est pas parce que vous avez balancé un gobelet que le match va changer. Donc foutez la pression de manière vocale, chantez fort, faites gueuler un coup, je sais pas, faites un truc, mais balancer un gobelet c'est totalement con, et c'est vous qui allez prendre au final parce qu'il y a des caméras au stade. Donc, mais Maxence, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place avec ces gobelets? Bonne question. Aujourd'hui, il y a un collecteur de la Fédération des supporters de VA donc, qui servira pour des actions de Valenciennes. Donc vous pouvez mettre vos gobelets dedans au lieu de les jeter sur le terrain. Ça vous permet de faire une bonne action, de donner de l'argent à une fédération et une association de supporters de Valenciennes qui fait des actions autour du stade et qui permet justement de se démocratiser un petit peu. Donc n'hésitez pas, au lieu de balancer les gobelets sur le terrain, mettez-les dedans. Donc oui. Et d'ailleurs, Maxence, ça c'est un don d'1 euro, mais est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, pour une autre structure valenciennoise au hasard, la Ningesphère, de lui faire un don sans débourser un seul euro? Mais exactement, cher Franck Sper. En fait, si vous avez Amazon Prime pour regarder tous les matchs du VFC en intégralité, vous avez juste à cliquer sur la couronne sur Twitch si vous avez connecté votre compte Twitch avec Amazon, et vous pourrez vous abonner gratuitement à la Ningesphère. Ça vous fait un don de 2 euros. Et nous ça nous fait plaisir, et vous avez 0 € à débourser. Incroyable. Donc voilà. Donc je reviens rapidement sur les commentaires. Alors Boitou capitaine hier soir pour Fred. Feinte qui nous dit le QI qu'il faut avoir pour faire ça. Ce morceau qui nous dit il y a eu pire à un moment, ça a été court, mais il y a eu 2-3 bouffons qui ont fait des cris racistes à ce moment-là. Ça j'ai pas entendu, mais ces gens-là, il faut juste leur dire de fermer leur gueule. Au bout d'un moment, il y a pas 500 trucs à faire, il faut commencer à se révolter contre eux aussi. Falcon, quel genre d'action, Maxence? Voilà, on a déjà dit toutes sortes d'actions, mais par exemple, on a fait venir un géant avec une fanfare, mais moi je pense surtout à l'exposition des 110 ans de Valenciennes qui arrive le 21 octobre 2023. Donc dans moins d'un mois maintenant, il y aura une grande exposition dans le hall de la mairie, du 21 au 27, et avec des objets, au 26 pardon, avec des objets absolument légendaires du club, que ce soit des objets des années 60 à aujourd'hui. Donc je vous conseille de venir y faire un tour, on vous l'annoncera de plus près quand on s'approchera de la date. Mais ça fait partie des grosses actions, c'est gratuit, et en plus il y aura des nombreux lots à gagner gratuitement juste en venant visiter l'expo, donc je peux que vous recommander de venir, ça va être très très sympa. Ou balancer les gobelets chez Zdiak, il y en a qui disent ouais à la limite on préfère les récupérer avec la Fédé quand même. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, donc moi je répète juste éviter de faire ces conneries là quoi, parce que c'est un peu dommage, ça au final ça alors va qu'il suffit oui. Alors qu'il suffit de pisser dedans et de le jeter, enfin... Non, en plus, c'est vrai que blague à part, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais ça avantage tellement l'adversaire en plus dans ces moments-là, parce que eux ils jouaient la montre depuis la 40e, un truc comme ça pour eux, mais c'est du pain béni quoi. Donc en plus de ça, vous aidez pas l'équipe en faisant ça. Et surtout vous discréditez la tribune, et de plus, déjà vous allez prendre très très cher quoi, donc quel intérêt pour vous? Quel intérêt? Faites pas ça, franchement ça sert à rien.
Donner de la voix, insulter l'arbitre si vous voulez, c'est pas mon problème. Chacun est libre de tout ce qu'il fait, de toutes les conséquences aussi de ce qu'il fait. Mais ça, franchement, les gars, c'est pas bon. Parce qu'en plus, de jeter un gobelet, c'est pas que vous allez sanctionner. Puisque si la tribune est fermée, vous allez empêcher des centaines de personnes de retourner à leur tribune, de retourner à leur place. Donc ça n'a aucun intérêt. Ne le faites pas, franchement. Ensuite, on nous dit Mika, dommage que l'expo ne se fasse pas au stade. Bah écoute, peut-être que cette expo vivra et peut-être que cette expo fera un passage au stade plus tard, on sait pas, qui sait. La bétonnière qui nous dit on va devoir chanter en tribune sud, c'est pas trop. Ouais, je suis pas convaincu. Fred qui dit VA est en train de pousser à ce moment-là, ça a tout stoppé. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Charles nous dit surtout que depuis OLOM l'année dernière, il y a des très grosses sanctions. Il y a des très grosses sanctions et ça peut aller des sanctions de points, des amendes, des tribunes fermées et des sanctions individuelles fortes, des IDS, aussi des amendes individuelles et ça va très très loin maintenant. Donc moi je vous invite à ne pas le faire. Si le club nous invite à poursuivre, pourquoi pas pour l'Expo Stade pour Falcon. Young est suspendu contre 3, la sanction vient de tomber. Ben, ça sera certainement Hugo Bonnet ou Venema devant du coup, ou alors les deux. Mais voilà, je pense qu'on a un peu tout dit pour ce débrief. Vous n'avez plus rien à rajouter? Tu as tout dit. Tout est dit? Parfait. Et ben dans ce cas-là, il va être l'heure de vous laisser. Il est déjà 20h33, c'est bientôt le téléfilm sur TF1. Donc je vous laisse aller profiter avec votre famille devant la télé. Sur ce, passez une bonne soirée. Et on se retrouve pour le prochain match, le débrief du match contre Laval. A bientôt. Nick Concarneau. Ciao.